Pourquoi il est déconseillé de lever plus de 7 assises lorsque vous utilisez les blocs ciment? Dans cette vidéo, nous allons voir les explications concrètes sur cet aspect très important. Mais n'oubliez pas de s'abonner, partager pour ne rater rien de mes actualités. Bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est déconseillé de faire l'élevage de murs à bloc ciment plus de 7 assises par jour. Vous devez savoir que lorsque vous effectuez les travaux de l'élévation de murs à bloc ciment, ça présente beaucoup de risques. Et des risques à question, je vais essayer de le mentionner tout au long de cette vidéo concrètement afin d'aider tous les intervenants dans les secteurs BTP puissent comprendre des techniques qu'il faut appliquer lorsque vous exercez dans un chantier de BTP et vous optez utiliser les blocs ciment pour l'élévation de murs. Beaucoup de gens sont en train de gaspiller leur santé aujourd'hui en utilisant les blocs ciment pendant l'élévation, mais ils ne savent pas que quand vous utilisez les blocs ciment et vous ne respectez pas des consignes, ça peut agir très mal sur votre santé. Aujourd'hui, nous allons voir tout ça et ça pourra aider tout le monde qui exerce dans le secteur BTP à savoir que l'effet d'élever plus de 7 assises par jour, lorsque vous utilisez les blocs ciment, ça peut occasionner que le mur puisse flamber, soit fléchir, et ça peut aussi entraîner des problèmes de santé sur toi-même. Pourquoi? Parce que les blocs ciment, ça pèse d'abord, la première des choses. Lorsque vous faites les travaux de manutention, cela veut dire prendre le monobloc, soulever, mettez le mortier, déposer. Le physique que vous faites là, ça peut endommager votre santé. Et la deuxième des choses, ça peut présenter des risques quand vous l'utilisez. Ça peut tomber sur tes pieds, ça peut casser tes pieds. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes intervenant dans les secteurs BTP, vous voulez effectuer l'élévation de murs à bloc ciment. Évitez de surcharger le mur. Le bloc ciment, ça pèse. Lorsque vous levez le mur, plus de 7 assises, vous allez voir que le mur à question va commencer à bouger, soit ça va commencer à faire, c'est comme ça est en train de gonfler. Ce sont des techniques que tous les intervenants dans les secteurs BTP, surtout les maçons, doivent tenir compte de ça. Les maçons et les techniciens. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans les secteurs BTP sont en train de construire la maison par rapidité. Non, il fallait que je puisse lever le mur là rapidement, on termine les chantiers et puis on part. Non, on ne construit pas un ouvrage sous la précipitation. Les bâtiments que vous voyez là, pour les réaliser, il y a des normes à appliquer. Les blocs ciment en question présentent des dangers énormes. Et c'est pour cette raison qu'il est conseillé, quand vous êtes au chantier de BTP, vous utilisez les blocs ciment, il faut obligatoirement utiliser les équipements de protection individuelle. Vous devez avoir des gants, chaussures de sécurité, casque, tenue de chantier. C'est pour pouvoir éliminer les dangers. Supposons que vous effectuez l'élévation de murs, vous avez fait plus de 7 assises. Et les murs là se gonflent, vous êtes peut-être distrait, ça se renverse sur vous. Des fois, il y a des cas où nous nous retrouvons au chantier, tu es en train de construire comme ça. Tu as fait très bien l'élévation de murs, très bien. Mais une fois terminé à effectuer l'opération de l'élévation de murs, les bâtiments se renversent. Des fois, on se pose des questions, on se dit, j'avais mal réalisé. Qu'est-ce qui a poussé que les bâtiments puissent se renverser? Or, vous ne comprenez pas ce qui a poussé à sorte que votre bâtiment puisse s'effondrer, surtout le mur, parce qu'on parle de mur ici. Vous ne savez pas les causes principales qui a fait en sorte que votre mur réalisé puisse tomber. Parce que vous avez surchargé les ciments que vous utilisez là, comme un mortier, pour effectuer les travaux de l'élévation de mur,
n'est pas un robot. D'abord, le mortier, pour l'utiliser, il faut mouiller avec l'eau. Le mortier qui est déjà mouillé avec l'eau, ça n'a pas d'efficacité. Nous avons le vent, nous avons ce qu'on appelle l'excès du soleil. Quand les ciments cherchent à prendre le durcissement, vous allez constater que ça va essayer de présenter un peu des problèmes. Pourquoi? Parce que là où je suis en train de vous montrer ici, vous allez voir les étains, vous allez voir des poutres, des choses que je suis en train d'expliquer si haut. Les charges qui est là agissent sur le mur et sur des poutres, sur des poteaux. Si et seulement si votre mur là a été réalisé sous précipitation, sans normes, vous allez voir que ça va se renverser, votre mur, ça va gonfler, en fait, ça va flamber. C'est la raison pour laquelle il est toujours conseillé de respecter les normes. Vous voyez des charges qui au-dessus là, ça agit aussi sur le mur. Imaginez un peu que votre mur a été mal réalisé. Comme je suis en train de vous montrer de poutres là, le poids de la dalle agit sur votre mur et ça flambe. Il n'y aura pas de perte de vie, il y aura plusieurs pertes de vie. C'est la raison pour laquelle les intervenants dans les secteurs BTP doivent prendre en considération quelques explications que je suis en train de dire ici pour leur propre intérêt. Quand vous effectuez l'élévation de mur, plus de 7 assises par jour, d'abord vous détruisez votre santé. Vous êtes en train de détruire votre santé parce que le physique que vous faites là, ça peut aussi agir sur votre santé. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir. Pour eux, c'est important d'accélérer les travaux rapidement. Mais dans les secteurs BTP, il est conseillé toujours de respecter les normes. Il ne faut pas construire un bâtiment sous la précipitation pour chercher à gagner de l'argent rapidement et puis partir. Non. Respectons les normes, respectons les consignes qui pourra aider que ce que vous êtes en train de faire puisse avoir la durabilité énorme. Moi, je suis ingénieur spécialiste en génie civil. J'effectue l'opération de conseil, j'effectue l'opération de formation, conception architecturale, gestion de projet, suivi des travaux, calcul des structures. J'effectue beaucoup de choses. C'est ce qui peut vous aider. Je suis coach formateur et je suis entrepreneur. C'est la raison pour laquelle, quand je vois le bâtiment que vous êtes en train de réaliser, des fois je vois quelqu'un a levé le mur très bien comme ça. Mais le mur en question présente déjà des dangers, des fissurations, parce qu'il y a le surcharge qui est au-dessus de ça. Comme le mur a été surchargé, voilà maintenant des conséquences qui se produisent. Il y a le flambement, soit il y a des fissurations au niveau du mur parce que vous avez construit sous la précipitation pour chercher seulement à avoir l'argent facilement et puis vous terminez. Ce sont des choses que vous devez éviter. Quand il s'agit de lever le mur, ce n'est pas interdit de lever plus de 7 assises, mais il faut se référer, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien ou pas? C'est très important. Aimez la vidéo, partagez pour ne rater rien.